Alors ça y est, ça enregistre. Bienvenue à tout le monde qui nous regardera dans le futur et bienvenue à tout le monde qui est là maintenant. Donc, je suis Gaia Compagnon si vous ne me connaissez pas et je suis avec Francesca Fiorentini qui est mon invitée aujourd'hui sur ce call francophone. Et donc, juste avant qu'on arrive, justement, on disait, elle est italienne, mais comme on dit, elle est coordinatrice mondiale, donc elle parle plein de langues. C'est pas que pour ça hein, qu'elle est coordinatrice mondiale, mais donc italienne, elle parle français, elle parle allemand, elle parle anglais. Et donc, c'est vraiment un honneur et un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, Merci beaucoup, Gaïa, pour m'inviter, pour m'avoir invité ici. Et merci à tout le monde qui est ici aujourd'hui et à tout le monde qui écoutera l'appel dans le futur. Donc, ouais, ouais. merci. Et donc, en fait, on avait envie de se retrouver avec vous. Alors, c'est que pour les facilitateurs, c'est-à-dire tout facilitateur que vous, francophone, hein, je parle, donc que vous soyez facilitateur des bars, facilitateur du lifting énergétique, de processus corporel, si vous êtes facilitateur aussi des classes fondation, donc vraiment tous les facilitateurs francophones. Et c'était juste un peu, comment on dit, en anglais on dit un catch-up, c'est un peu pour voir comment vous allez parce que depuis ces derniers mois, vous avez sans doute remarqué qu'il y a eu beaucoup de changements dans le monde et ça continue et sûrement aussi beaucoup de changements pour vous et dans votre vie. Et donc, on avait envie de voir quelle contribution est-ce qu'on peut être pour vous aujourd'hui et aussi si vous avez des questions concernant qu'est-ce que c'est d'être facilitateur en ce moment et oui, juste voir comment est-ce que vous allez, comment ça va. Donc, c'était ça. Je ne sais pas si déjà des personnes qui sont là et Francesca, si tu veux dire quelque chose. Et aussi, merci beaucoup pour avoir organisé cette meeting à cette horaire. Parce que je pense que si les personnes travaillent, ce n'est pas le parfait horaire pour tout le monde. Mais je suis en Australie, donc l'horaire normal qui vous fait le Zoom, il n'était pas un horaire bon pour moi, était pendant ma nuit. Donc, merci beaucoup pour le changement de... Euh, j'ai j'ai aimé l'email que tu as envoyé, Gaïa, pour le fait que le monde ait changé. Est-ce que tout a changé? Qu'est-ce qui a changé? Et ouais, on va changer toujours, c'est vrai. Et on a toujours continuellement changé dans notre vie. Maintenant, c'est un moment vraiment différent. Et c'est un moment vraiment différent que ce que j'ai reconnu, qu'on n'a pas plus vraiment les réponses. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ça veut dire que après, une façon ou l'autre, on avait de riferimenti, Danilo, references. On n'a plus de C'est référence. On n'a plus de exactement, point de c'est comme en référence. italien. Quand si, on avait des références de, de, euh, de ce que le futur peut être. Mais maintenant, euh, pour moi aussi, quand je me pose une question, euh, il n'y a plus euh, une réponse. C'est seulement l'énergie d'un futur qui verra créer. Donc, ce que j'ai, what did I learn? What did I say? Ce que I j'ai can't appris, speak. ce que j'ai appris. Ce que j'ai appris encore plus, c'est vraiment écouter ma conscience, écouter et écouter ce que je sais, ce que je n'avais jamais pensé que c'était possible aussi. Mais euh, surtout, comme on dit, c'est vraiment plus, more than ever, how you say, Plus, c'est maintenant plus que jamais. plus que jamais, c'est être les utiles. On a cherché dans toutes les façons de faire les utiles, de les utiliser et quand on était plus convenient, how you say, C'était plus arrangeant. arrangeant. Maintenant, elle ne marche plus. Donc, c'est vraiment la demande, la nécessité d'être les utiles.
constamment dans tout le moment de notre vie. Donc, et je dois être, on dit, euh, to to be truth, to be honest, Oui, pour to être be. honnête. Si, c'est le même que C'est en la même. anglais. En fait, Parce que je pense que tu pourrais je parler n'ai en pas français. italien et en fait, tout le monde comprendrait, hein. Mais on te comprend super bien. Vas-y, continue, hein. Ouais, ouais. C'était tellement longtemps que je n'ai pas français, donc je dois un peu. Mais toi, être vraiment honnête, ce n'était pas vraiment confortable les derniers 3, 4 mois. Ce n'était pas, c'était vraiment tous les jours. Euh, can I say something in English? You translate me. Yes, you can. Merci. Yeah, thank you. Gaïa, la magnifique, elle va me traduire. What I was saying, like, has been this constant, like, not being in a comfort zone anymore, En fait, c'est and d'être constamment plus dans une zone de confort. and being willing every day to whatever was showing up, like very intense in my face, um, to be willing to look at and ask those four amazing questions. What is this? What do I do with this? Can I change it? And if yes, how can I change it? Et en fait, c'est d'être constamment en fait, présent à ce qu'il y a là en face de toi et d'utiliser ces 4 questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Et si oui, comment? Parce que pourquoi encore plus dans ce moment, tous les consciences, awareness is conscience, c'est Oui, vrai? oui. Oui. Si tu parles, I just got an awareness, je viens Mm. d'avoir une prise de conscience. But if you're talking Oui. like this awareness, c'est cette conscience. Mm. So, chaque fois, comment c'est chaque fois qu'on prend, on prie de conscience, c'est juste? Ouais. Euh, on ne doit faire rien avec ça. Parce que c'est toujours que quand on a un prix de conscience, on va, oh, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je, ok, on cherche de créer un autre problème, mais si on, si if we are willing to relax with the awareness, Alors, si on est prêt en fait à se relaxer avec cette prise de conscience, et du coup, ce que tu disais, Francesca, c'est en fait, c'est pas parce que tu es conscient de quelque chose que tu dois en faire quelque chose. Mm. exactly. So, and yeah, so that's it. I don't know if you have any question. And thank you so. Merci beaucoup. Je pensais que je pourrais parler un peu mieux, mais pas plus. Je suis pas plus Non, du tout. moi j'adore. Ouais, Et puis je ça vois va. tes claques et là, mais c'est super. Je vois sur ton visage tes claques. Non, 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 Francesca, c'est génial. Et puis c'est vraiment une conversation aussi qu'on a ensemble. Et puis là, Yeah. celle qui est présente, mais vraiment n'hésitez pas. Et moi, j'adore vraiment tout ce que tu dis. Et puis aussi, je me rappelle de nous à Budapest où tu as dû faire le choix Mm, justement. Qu'est-ce que je fais? On était ensemble à Budapest avant qu'il y ait le confinement qui commence. Et Francesca, c'était mais qu'est-ce que je fais? L'Italie qui était déjà très avancée. Est-ce que je rentre en Italie ou est-ce que je vais en Australie? Et c'était pas un choix facile, mais tu as suivi ce dont tu étais consciente et sans prendre en compte les jugements, les projections, parce que c'est ce qui se passe parfois avant de faire un choix. On sait les jugements que vont avoir les gens, on sait les projections qu'ils vont avoir par rapport à ton choix. Mais d'être prêt en fait à juste se dire ce que disait Francesca, suivez ce que vous savez en fait. Et du coup, et tu as suivi cette énergie qui avait aucun sens d'une certaine manière. Et maintenant, je sais parce qu'on se parle où tu es vraiment heureuse d'être là-bas et d'avoir fait ce choix. Et c'est ça en mm. fait de choisir, parce que comme tu disais, on peut être conscient de l'énergie du futur, mais on ne peut pas savoir et prédire ce que va être le futur. Tu peux être conscient de cette énergie-là. Et en plus, en ce moment, l'énergie change tous les jours. Parce que tous les jours, un choix qu'une personne fait change quelque chose, en fait. Donc, du coup, c'est encore moins stable qu'avant, j'ai envie de dire. Et aussi, et merci, donc encore une fois pour ceux qui nous regardent, ceux qui êtes là, d'être facilitateur et de choisir et de donner ces outils à des gens. Parce qu'on a vraiment remarqué que beaucoup de personnes qui ont les outils Access ont vécu les choses complètement différemment d'autres personnes pendant ce confinement. Et je dis pas que ça a été facile pour tout le monde, mais
d'avoir ces outils. Et comme disait Francesca, maintenant plus que jamais, de les être, donc d'être ces outils. Donc au final, Mm. c'est toujours ça, quel est le cadeau caché derrière? Parce que ce qui est merveilleux, c'est de nous mettre dans ce truc-là, ok, bah là, c'est soit c'est je suis pas bien et tout s'écroule, ou alors je choisis d'être les outils et de créer et choisir quelque chose de différent. Donc, quoi d'autre est possible? Magnifique, Gaïa, c'est vrai. Le monde est Et très heureux de t'avoir. C'est vrai. oh, Merci. merci. Et C'est le monde gentil. est très aussi de t'avoir. Et vraiment. Et est-ce que vous avez des questions ici? Je vois que. Alors, iPad, je sais toujours pas comment tu t'appelles. Mais si tu as une question, tu nous dis. Euh, Laurence Allô, allô, Léclane, allô, 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 allô. bonjour. Alors ici, il est vraiment 6h15 le matin. Je suis au Tu es au Québec. Canada, au Oui, Québec. oui, Wow! oui, oui, Merci d'être avec nous si tôt. oui, oui, je me On suis... a tout le monde, hein? Ouais. On a Ah, que t'es l'Australie, on a belle, l'Italie, la France, le Québec, c'est merveilleux. Oui, que vas-y. t'es belle, la belle italienne. Je suis très contente d'être là ce matin. J'ai eu une soirée à tout casser avec de la boisson, la pizza et tout et tout. Mais ce matin, j'avais vraiment, je me disais, OK, je me lève. Si c'est OK, je me lève. Alors, je suis là. Je voulais amener un point que je trouve très intéressant. C'est le fait que il y a comme quelque chose qui m'amène une stabilité en employant les outils. Ce que je perçois, c'est que cette stabilité-là qui s'installe en dedans de moi quand j'utilise les outils fait qu'à l'extérieur, même si c'est instable, ça vient pas perturber ce que je suis intérieurement. Alors, ce que je percevais avant, c'est que tout le monde avait l'air d'être stable, puis que moi, j'étais toute comme inconfortable tout le temps. Et là, je perçois le contraire. Je perçois que ma stabilité avec les outils Access est plus, je dirais pas confortable, mais j'ai plus d'aisance à jouer avec les outils et que l'extérieur, il, il y a comme quelque chose qui s'est renversé. C'est tellement un grand changement pour moi. L'extérieur a l'air de chercher quelque chose, que ce soit les événements ou les personnes cherchent une réponse, cherchent une stabilité. Mais moi, avec les outils, je trouve que ma stabilité, quand je l'aperçois inconfortable, avec les outils, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que j'en fais? Ah, OK, je sens rien. OK, c'est un implant distracteur. Là, je déblaye les implants distracteurs. Ça, j'ai un plaisir, un fun fou à déblayer ces implants distracteurs-là parce que ce que ça fait, c'est que ça m'amène à comme nettoyer le chemin de ma conscience. Puis, ce que ça fait en même temps, c'est que, ah là, je peux comme être encore plus aisément installée à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, il y a un espace qui n'existait pas avant et que je percevais juste qu'il y a quelque chose qui voulait être encore plus grand. Parce que comme on est dans un contenant qui est notre corps physique, mon corps physique était trop petit pour la conscience que j'avais. Et là, mon corps a pris un espace que j'avais jamais perçu. Un espace intérieur qui est encore plus, je peux pas le dire, il n'y a pas de mots, mais c'est Joyeuse. vraiment une aisance. Une aisance, c'est une joie que je garde beaucoup plus constante, beaucoup plus grande. Puis je suis capable de plus jouer avec ce que je suis intérieurement. Et l'extérieur me déstabilise moins parce que j'ai cette stabilité-là avec les outils qui s'installent. Fait que quand j'ai commencé Access, ça fait à peine un an, et puis la première chose qui me venait, c'était de devenir la question. J'étais obsédée. J'étais vraiment obsédée par devenir la question. Puis, oui, vraiment. Oui, oui, comme quelqu'un qui découvre une nouvelle religion puis qui veut le faire connaître à tout le monde. Mais moi, c'était vraiment intense. Devenir la question, devenir la question. Puis là, je posais des questions, je posais des questions. Après les implants distracteurs, après, et j'en passe, c'est phénoménal. Alors, j'aime bien.
J'adore être dans cet espace-là. Puis, à place de forcer les choses, parce que moi, je voulais tout faire en même temps, j'apprends à laisser venir qu'est-ce qui veut se créer dans mon espace de vie. J'ai eu beaucoup de changements. J'ai laissé un emploi que j'avais depuis 40 ans. Et puis, venu, j'avais cette demande. OK, comment je peux laisser cet emploi avec grâce? Puis, c'est venu comme, wow, d'une façon que jamais je vais imaginer. Mais je disais toujours la même chose. La journée que je vais laisser cet emploi, c'est la journée que j'aurai plus de fun. En québécois, on dit fun, là, que j'aurai plus de plaisir à le faire. Puis là, avec le confinement, la reprise, j'étais coiffeuse avant. Et puis, tout ce que ça prenait pour retourner en coiffure, ça faisait juste en dedans de moi, tu sais, c'était fade, c'était vraiment lourd. Mais je, alors, un matin, je me suis levée et j'ai eu cette question qui m'a beaucoup aidée, qui disait, OK, qu'est-ce que ça prendrait ici pour que je sois la seule autorité décisionnelle dans ma vie, là, maintenant, pour que je sois capable de choisir la seule autorité décisionnelle, là, dans ma vie, dans ce sujet-là, dans mon emploi de coiffeuse, parce que tout le monde me textait, me téléphonait. Alors, quand est-ce que tu recommences à couper les cheveux? Nanana. Et ça tirait de tous les bords et de tous les côtés. J'étais dans une difficulté à prendre la décision parce qu'il y avait trop de monde dans tout ça. Il y avait trop de monde qui voulait prendre la décision à ma place. Et puis, je me disais, OK, c'est moi. Qu'est-ce que ça prendrait? Qu'est-ce que ça prendrait pour que je sois la seule autorité décisionnelle ici? Pour pas que je sente le tiraillement des parties émotionnelles des autres. Parce que les autres veulent pas me quitter, parce qu'ils veulent que je continue à les servir, à les écouter, à les thérapeutiser. J'étais envahie de tous ces gens qui me tiraient. Et puis là, ça l'a fait comme quand Gary dit You got it, you got it. Tu sais, t'as pigé? Oui, j'ai Tu pigé. piges OK, quand là, tu j'ai piges. pigé. Ouais. Quand tu piges, Yeah. tu piges. Alors, ce matin-là, j'ai fait OK. Et puis, j'ai laissé planer cette question. J'y ai pas répondu. Et j'adore ça dans Access, de poser une question et de ne pas y répondre. Avant, trouver une réponse, puis qui fixait l'énergie. Je ne comprenais pas ce truc. Mais quand j'ai pigé ça, j'ai laissé planer cette question. Qu'est-ce que ça prendrait pour que je sois la seule autorité décisionnelle ici, dans ma vie, là, dans ce sujet qui m'occupe en ce moment? Et Et ça, c'est puis, une Ouais. super question, tu sais, que j'adore. ouais, Comment j'adore. comment être la leader ou le leader de ta vie. Oui, Et qu'il y a que absolument. toi qui prends tes choix, tout à fait. Et tu sais aussi, quand tu disais euh, que tu te sens plus stable maintenant, c'est comme si finalement le chaos autour de nous Oui, fonctionne mieux pour nous maintenant que en fait et Gary disent très souvent en ce moment, cette réalité telle qu'on la connaissait, elle est plus faible que jamais. C'est-à-dire que, et c'est maintenant que tu peux vraiment encore créer plus et choisir la réalité des possibilités et créer la réalité des possibilités. Maintenant est vraiment le moment, j'ai envie de dire. Je veux dire, il y a eu plein de moments, il y aura toujours plein de moments, mais là, c'en est un énorme comment on dit, à saisir. Donc, ouais. Bonjour Ilan qui vient de nous rejoindre aussi. Voilà. Et Alors, donc, là. merci beaucoup pour ton retour. Lynn, 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 merci oui. beaucoup. Ouais. Je sais pas Merci comment beaucoup. changer ça, le iPad 10, j'ai C'est aucune idée. c'est C'est pas comme ça. grave. Maintenant, on C'est sait mon nom de famille quand maintenant, on même, sait c'est mon nom de famille. que tu t'appelles Lynn, Lynn. Voilà. Très bien. Désilet, c'est mon nom de famille. Hmm. Et donc, quoi d'autre? Est-ce que vous avez des questions par rapport à commencer d'être facilitateur en ce moment et de quoi d'autre est possible? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est C'est ce que dit, le nom, c'est Lille. Lynn? Ce qu'a dit Lynn? Lille, oui. Lynn, Qu'elle a dit, Lille. Merci. Ce que tu as déjà dit, c'est vraiment, c'était une des premières choses que j'ai aimé à propos d'Access. Qu'il y a seulement moi-même, c'est la créatrice de ma vie. Donc, ce que j'ai créé et ce qui va se présenter
c'est moi que j'ai la c'était ma choix, donc je peux le changer. Et je me rappelle que moi et Mina, on a presque commencé Access dans la même période, plus ou moins, plus ou moins. Et je me rappelle une vidéo à toi, Mina, il y a euh, peut-être cette année, que tu as parlé de la responsabilité. Normalement, en Access, on ne parle pas de la responsabilité. Mais c'est vrai, quand, comment tu l'as présenté, le fait que si tu es le responsable de ta vie, de tout ce qui est, vraiment prends la responsabilité, tu peux changer. Tu peux changer tout. Il n'y a plus la famille, il n'y a plus ton mari, il n'y a plus les amis, comment on dit, how you say the luck, la fortune Le en manque. français. Ah Le non, manque. Il y a you mean the lack or the luck? luck. Ah, la chance. La La chance. chance. Il n'y a pas de chance. C'est seulement toi que tu peux changer et créer la vie Donc, ça, c'était une mais je me rappelle parce que j'ai vu ton vidéo. Oh, j'aime cette dame. J'aime quand elle parle. J'aime quand elle va approcher. Oui, que c'est que tu avais choisi d'être pour les personnes. Donc, ouais. Sorry, my French is Non, like, c'est merveilleux. Et genre, see through a can't. mais Like, non. Et je bonjour, peux comprendre Séverine qui vient tu, de mais nous I'm rejoindre. like, yeah, en effet, ça va. Et je disais bonjour à Séverine qui vient de nous rejoindre. Et non, merci Bonjour. Francesca. Et aussi, c'est intéressant ce que tu viens de dire là, justement d'être le responsable de sa vie, de faire ses choix. Et c'est-à-dire sans être influencé justement par la famille, tout ça. Mais parfois, on se dit, ah, mais du coup, ça exclut les autres. Et non, c'est qu'en fait, là, pour une fois, tu t'inclus toi. Et ça inclut aussi les autres. Et donc, ça, c'est important parce que parfois, on va plutôt choisir en fonction des autres pour pas déranger, pour etc., etc. Je veux dire, on a fait ça toute notre vie. Et là, ce que tu viens de dire, Francesca, c'est ça, c'est de choisir pour ça, de s'inclure soi. Et ça inclut aussi les autres. Et je veux dire, le nombre de personnes que j'ai vues où quand j'ai commencé, moi, à choisir pour moi. Je ne savais pas ce que c'était, mais quand j'ai commencé avec les outils que j'ai appris dans Access, ou si vous avez fait fondation, vous avez sûrement ça, mais si je choisis ça, que sera ma vie dans 5 ans et si je ne dis pas ça, que sera ma vie dans 5 ans, où j'ai pu vraiment commencer à faire des choix par rapport à l'énergie, non pas à ce que j'en pensais. Et le truc, c'est qu'en faisant ça, il y a des personnes qui ont détesté mes choix et qui me l'ont dit, mais il y a aussi des personnes qui m'ont dit merci. Le fait que tu aies choisi ça, pour toi, ça m'a montré que c'est possible. Même ça me donne les larmes aux yeux parce que je me dis waouh, parce que c'est aussi ça, être cette inspiration. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas forcément de dire ouais, access, access, access. Non, c'est soyez, Francesca l'a dit au début, c'est être les outils et être cette inspiration. Et là, de plus en plus dans le monde, les gens sont là, mais attends, mais j'ai entendu beaucoup de personnes qui disaient, mais les gens, ils me demandent encore plus qu'est-ce que je fais, c'est-à-dire que je facilite les bars, ou que, etc. Ils me demandent, mais c'est quoi déjà ton truc? C'est-à-dire qu'il y a quelques années, ils ne voulaient pas en entendre parler, mais maintenant ils disent, parce que toi, c'est différent comment tu vis les choses. Tu peux me parler un peu plus? Et donc, il y a un intérêt qui se crée chez les gens de choisir quelque chose de différent et d'être plus heureux aussi. Parce que c'est aussi le choix qui nous est présenté en ce moment. Donc, ouais, merci beaucoup. Et vas-y, Mina, lève la main. Ben oui, oui. Je me souviens très bien, Francesca, quand tu avais écouté la vidéo, puis tu m'en avais parlé. Et pour moi, c'est parce qu'il y a une différence. Et des fois, on fait une association, à mon avis, qui n'est pas très contributive entre responsabilité et culpabilité. Yeah. Et c'est pas la même chose. Enfin, pour moi, le mot responsabilité, c'est vraiment je suis créatrice de tout ce qui m'arrive, donc c'est moi qui en suis responsable. Et c'est une bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle, c'est que si j'ai créé la merde dans ma vie, ben, je peux créer la non-merde dans ma vie, quoi. Et le jour où j'ai compris ça, que même, enfin, je trouve qu'accepter que les trucs pas marrants, ce qu'on croit être une injustice, ce qu'on croit être une malchance, ce qu'on croit qu'on a été violenté et tout, mais qu'on l'a créé, mais par notre vibration. Pas je me réveille un matin et puis je vais me faire abuser, quoi. Mais inconsciemment par notre vibration,
ça veut dire qu'on est responsable de notre vibration inconsciente qui a amené ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que si je change cette vibration, donc en changeant mes mémoires, mes croyances, etc., ben je vais créer autre chose. Et je trouve ça extraordinaire. Pour moi, ça a été une clé le jour où j'ai compris que même le plus moche, c'est moi qui l'avais créé. Non, c'est... Ça, c'est waouh. Parce que si on est des putains de créateurs pour créer des choses horribles dans notre vie, ça veut dire qu'on peut aussi créer des choses merveilleuses et magnifiques dans notre vie. C'est la même énergie, mais dans une autre direction, dans un autre choix. Ouais. Ouais. Merci. C'est Et vrai. puis, C'est on n'est vrai. pas obligé non plus d'utiliser exactement les mots d'access. Moi, j'avais envie de dire ça. Parce que on a chacun notre façon de parler, de nous exprimer, nos histoires de vie, etc. Et Access, je trouve ça magnifique. Les outils Access, ils sont extraordinaires. Mais on n'est pas obligé de parler exactement le langage Access, qui est parfois comme un perroquet. Moi, des fois, j'entends un peu ce côté un peu perroquet. Ce qui compte pour moi, c'est plus de l'habiter, en fait, de vivre cette C'est énergie-là. l'être, ouais. Et puis, bon, ma foi, si un mot n'est pas tout à fait le même mot, etc., eh ben, OK, quelle est l'énergie qu'on dégage, quoi. Voilà. Donc, merci d'avoir parlé de ça. Non, mais c'est vrai aussi, si tu vas écouter Dane et Gary, ils n'est pas là. Ils ne vont pas parler avec du... En italien, on va dire accessoriese, non? C'est une nouvelle langue, la langue d'Access. Mais la langue d'Access, c'est la langue de l'énergie, de l'être soi. C'est pas vraiment le mot. Je me rappelle quand j'ai commencé Access, ma famille pensait que j'étais folle. Parce que j'ai commencé à parler tout différent, tout le monde, toutes les fois, comment on peut être un peu mieux comme ça, qu'est-ce que d'autre est possible, et tout ça, et pas d'importe. Et c'était, en effet, ils ont compris, j'étais tellement heureuse de le changement dans ma vie, je voulais que tout le monde avait le même. Tu dois, pour moi, c'était que tout le monde devait connaître, ouais, les outils d'accès. Mais c'était pas, vous voyez, il n'y avait pas en question là-bas. C'était en force, parce qu'avec la force, on ne va créer rien. Et après ça, j'ai compris et j'ai été vraiment heureuse de connaître des merveilleux facilitateurs, Gary et Dane, et après, me poser des questions aussi. Et après, j'ai changé aussi ma façon à parler. Parce que si je suis en train de faciliter ou je suis en train de faciliter une fondation ou quelque chose d'autre, en effet, mais c'est différent dans notre vie de tous les jours. Donc, c'est une énergie que tu es. Gary, toujours, il va dire que qu'est-ce qu'il faudrait que tout le monde utilisait connaissait les outils d'Access, mais no one. Ah, je pense que tu veux dire que... Aucun. Oui, aucun. Oui. Aucun. What do you want to say? You know what I want to say. Yeah, I think I know what you want to say. Je crois que je sais ce qu'elle veut dire. Je crois que tu veux dire ce que Gary dit, c'est qu'un jour, tout le monde connaît Access, mais ne connaissent pas forcément Gary. Ou tout le monde utilise des outils, mais personne ne sait forcément d'où ça vient. Donc, ouais. Oui, moi je trouve ça, je trouve ce sujet vraiment intéressant parce que tu disais, oui, c'est bon de poser la question avant. Si tu fais une conférence, par exemple, devant des gens qui n'ont jamais entendu parler d'Access et qu'on commence à parler comme on parle en classe fondation avec des gens qui sont venus pour ça, hein, qui ont choisi le langage Access, mais la salle va se vider peu à peu et ensuite ils vont dire ce truc Access, mais c'est de la connerie. Et moi, je sais que je m'adapte en fait au public qui est devant moi. Bah, c'est la question, qu'est-ce que cette personne veut entendre et oui, qu'est-ce et que quand cette je dis personne peut recevoir. Voilà. Et quand je dis que je m'adapte, c'est pas que je me réduis, mais que je perçois ce que la personne peut entendre. Et c'est ça
que je trouve intéressant parce que parfois, il y a un côté énervant et vécu d'une façon agacée par des gens qui ne connaissent pas parce qu'on est là, accès ceci, accès cela, et puis il n'y a qu'accès, etc. Et ça, ça fait l'effet inverse. Soyons je dirais, soyons la transformation que les outils Access ont créé en nous. Et à mon sens, on n'est pas trop obligé d'utiliser des mots Access. Moi, il y en a une, pardon, quoi d'autre est possible? Je trouve qu'on peut parler de ça à tout le monde. Quoi d'autre est possible? Oui, Ça, oui. c'est la question que tu peux dire à tout le monde. Voilà. Mais les autres, parfois, les gens sont. Voilà. Bon. Qui écoute Et ce qu'on est en aussi, train de dire? Au-delà, et je peux vous, et on voit aussi que le language a La langue, changé. La langue a changé aussi. le langage, je pense que Le c'est. langage. Quand on parlait à propos de Sois toi-même, avec comme le livre de Tordini, il y a 8 années. Maintenant, il est partout. Tout le monde parle Sois toi-même. Donc, la conscience générale a changé. La langue s'est changée tout. Donc, on voit que les personnes Ouais. sont plus ouvertes à recevoir une Ouais. possibilité différente. Et ouais, donc c'est vrai. Je veux dire quelque chose ici. au-delà, est-ce que Je veux dire quelque chose ici. pardon, c'est juste parce que Ah, allô? j'attends, je voulais dire un truc. Oui, vas-y. Pour dire sur ce que a dit Nina, moi je pense que c'est extrêmement important parce que on est chacun une énergie et une énergie avec sa couleur, avec son parfum, avec ce qu'elle vibre, sa fréquence. Il y a bien sûr les gens qui sont en face, mais il y a nous. Et ce qu'on dit, si ça ne résonne pas avec nous, donc avec nos propres mots, avec notre propre couleur, avec notre propre ressenti, je dis bien ressenti parce que c'est quand on vit les choses qu'on va pouvoir les vibrer. Et là, ça va toucher les gens. Mais si on utilise des mots parce que c'est ce qui est dit dans telle ou telle phrase, parce que ça fait bien de le dire comme ça fait singe parfois. Parfois, hein, pas de avec la comparaison. Et ça fait surfait ou alors ça fait pas naturel. En tout cas, ça ne touche pas la personne qui est en face. Elle ne saisit pas l'essence de ce qu'on veut dire. Elle garde juste l'enveloppe, mais elle n'a pas été touchée, elle. Alors que quand on utilise juste ce qui nous vient, et personnellement, c'est toujours ce que je fais parce que je ne peux pas faire autrement, j'ai l'impression que c'est pas moi. Et bien là, ça marche. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. C'est ça, c'est Sois toi et change le monde. Il y a un livre à Change le propos de ça. monde. C'est vrai? Et aussi, quelquefois, à un moment, quelquefois, c'est pas tellement facile. Hein? Et dans ce moment ici, je vois que, j'ai vu que more conflict, more conflict are Conflit, showing up. plus de conflits, Ouais, oui. conflit. Pour les conflits showing up, now I don't know. Il y a plus de Apparaît. conflits qui se montrent. Apparaît, ouais, qui se montre. Apparaît. Et j'ai vu ça et en même temps, j'ai dit, donc, si moi-même ne vais pas choisir les conflits maintenant, qu'est-ce que sera? C'était en question constante. Qu'est-ce que je peux choisir ici que c'est pas le conflit, c'est pas montrer et ce n'était pas facile, mais on a invité toujours la facilité, que c'est différent. Même s'ils ne sont pas faciles, on demande pour la facilité. Et après, comme en magie, les personnes qui avaient des conflits avec moi ou quelque chose, ils vont m'envoyer un email, ils vont m'envoyer un texte. Ce moment ici, c'est très difficile, mais je suis content pour toi. Blablabla. Et je me suis demandé, donc quand je n'ai, sorry guy, I said to tell in English, when I don't care anymore what other people are functioning from,
En fait, That's when they're choosing greater. Yeah. lorsque je m'en fous, en fait, c'est un peu ça, lorsque je m'en fous, en fait, de ce que les autres choisissent, c'est quoi tu as dit? Des autres, ce qu'ils vont penser, c'est ça que tu as dit? Whatever, they don't choose. Bien, I don't care anymore what people are being or choosing, for Peu importe example. ce que les gens vont choisir, enfin, être Il émeut. et faire, Ce qu'il émeut, c'est They are choosing greater. ils choisissent plus grand. Yeah, so, Je voulais dire quelque chose Vas- ici. Ah, OK, vas-y. Excuse-moi. no, Je voulais juste rajouter peut-être avant en ligne parce que ça suit ce que vient de Francesca, ce que vient de Oui. dire Francesca. C'est qu'en fait, c'est ça le plus grand cadeau qu'on peut faire aux gens, c'est dans le laisser être de leur choix. Peu importe si on pense que c'est stupide, peu importe le point de vue que nous, on a par rapport au choix qu'ils peuvent faire. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, c'est ça, de laisser être de leur choix. Et ça, pour moi, c'est ça, c'est le choix des possibilités. Il y a même une classe qui s'appelle comme ça, où en fait, c'est se laisser être, peu importe ce que l'autre choisit, parce que du coup, combien de fois nous, est-ce que quand quelqu'un a un point de vue sur ce que tu choisis, ça fait, on se met comme ça un peu, justement, en conflit au final. Et lorsqu'on permet à cette personne, en fait, de ne pas avoir de point de vue, de jugement sur ce qu'ils choisissent, ça leur laisse aussi plus d'espace de choisir autre chose aussi. Maintenant, vas-y, Lynn, je voulais juste rajouter ça. Vas-y. On débat quelque chose ici, mais tu sais, à chaque fois que moi, quand j'ai commencé dans Access, c'est sûr que j'étais comme un peu. J'avais des phrases Access faciles, mais si je me réfère à mon expérience de vie, quand j'ai appris à couper les cheveux, ben je voulais couper les cheveux exactement comment on me disait de couper les cheveux. Après, c'est devenu une partie de moi. Alors là, je l'ai mis à ma couleur, à ma saveur. Je pense que les outils d'Access sont là pour nous inviter à une autre façon d'amener ou de sentir ou de percevoir l'énergie qui fait qu'à un moment donné, bon, les phrases qu'on dit, peut-être que ça dérange des gens. Ben moi, ça m'a dérangé, Access, quand je suis arrivée. Ça m'a bousculée. Fait que c'est normal que j'ai pas normal, j'aime pas le mot normal, mais j'aime bien dire, OK, dans ma façon d'apprendre, hein, parce que dans cette réalité-là, on a une façon d'apprendre, on apprend les choses techniques, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on fait ça, nanana, bon, OK. Puis après, quand ça voyage à l'intérieur, j'aime bien le mot laisser voyager à l'intérieur de moi les outils Access. Sauf qu'au début, tu veux les apprendre, tu veux savoir comment ça marche. Même ma façon de faire les barres a changé parce que je percevais différemment au début. Et maintenant, je laisse les barres venir à moi et puis j'installe mes doigts. Alors, la technique Access ou les outils Access, si j'agresse les autres puis que, ben oui, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre si ça vous dérange? Moi, ça m'a dérangé aussi. Alors, dans la façon d'apprendre ou de laisser venir les outils, ben il y a comme aussi cette place où ce que j'ai envie d'installer plus de joie. Puis si je veux installer plus de joie, un plan distracteur qui dit que j'ai tort d'être ce que je suis, ben il faut que je ne pas de ça parce que qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que les autres pensent de moi? Moi, c'est ma façon d'apprendre. Puis à un moment donné, la façon d'apprendre, peut-être que ça va me bousculer, je vais bousculer les autres. Puis à un moment donné, ça s'installe d'une façon un peu plus fluide à l'intérieur de moi. J'aime bien faire les exercices de tirer l'énergie. Je le fais tous les jours, de demander, de recevoir encore plus d'aisance, plus de joie et plus de gloire. Alors là, ce que ça fait, c'est que ça m'éloigne de me juger moi et de juger comment les autres vont amener Access dans leur vie. Parce que dans cette réalité-ci, on a une façon d'apprendre qui est, en premier, pour certaines personnes, peu énergétique, plus textuel. On apprend la technique et après, le feeling, il vient. Comme quand j'ai appris à couper les cheveux, je voulais vraiment savoir exactement comment ça se passait. Tu sais, Puis Lynn, après, j'aime beaucoup cet exemple-là que tu donnes là, par rapport au fait de couper les cheveux. C'est ça, et si vous n'avez jamais eu tort, effectivement, il y a un moment donné, on apprend et on fait une journée et on découvre les barres d'Access en une journée et tu apprends. Et peut-être qu'au début, c'est ça, c'est d'utiliser peut-être le vocabulaire qui est dans le manuel, etc. Parce que tu commences effectivement après, je veux dire, c'est comme disait Francesca encore une fois au début, c'est qu'il y a un moment donné où tu utilises des outils et un moment donné où tu deviens les outils. Et donc, tout ça, ça fait partie d'un voyage et d'un processus. Et encore une fois, on l'entend maintes fois, mais pour moi, c'est absolument important. C'est ici, on n'avait jamais eu tort. Pour tout ce qu'on a choisi, pour toute la manière dont on a été, si on avait
jamais eu tort. Et je crois que ça, on peut l'entendre. Moi, récemment, je l'ai entendu dans une ESC avec Dan. Donc, je pense que vous connaissez tous ici, donc la synthèse énergétique de communion. Et on parlait aussi de quand tu piges, tu le piges. Et encore une fois, il a dit, si vous n'avez jamais eu tort. Et dit avec une énergie où, en fait, je l'ai enfin compris. Donc, on peut l'entendre des millions de fois et des millions de fois. Ça a été tellement, nous, ce truc d'avoir tort ou pas tort. Donc, encore une fois, et si on n'avait pas eu tort. Donc, merci. Ou de trouver où l'autre a tort. Hein, c'est exactement. On se donne tort ou on donne tort à l'autre. Fait que c'est ce monde de dualité qui est en train d'éclore. C'est cette partie où est-ce que tout est dans le bon ou le mauvais. Fait que c'est pour ça qu'Access en ce moment, c'est très puissant. Parce que toutes les places où moi, je me suis donné tort ou que j'ai trouvé qu'il fallait que je donne tort à l'autre d'exister. Alors, cette espèce d'espace qui devient moins un ou l'autre, c'est plus fluide. Fait que on laisse être l'autre parce qu'on se laisse plus aussi nous être. Oui, Tekla veut dire quelque chose? Alors, merci, Lynn. Vas-y, Tekla. C'est pour répondre à ta question, Francesca, du début. Donc, c'était un peu pour prendre la température, là, cet appel, si j'ai bien compris, de ce qui se passe pour les facilitateurs. Alors, j'ai peut-être juste envie de dire que depuis quelques heures à peine, le détruire et décréer, eh ben, il est devenu encore complètement différent pour moi. Et jusqu'à présent, effectivement, je le faisais parce que ça faisait partie des outils et que voilà, on pouvait détruire et décréer, donc je détruisais et décréer. Et depuis ce matin, je crois que détruire et décréer, c'est vraiment OK, je le fais, je détruis, je décrée, et donc j'ai pas de se passer. Il n'existe vraiment plus, quoi. Ça y est. Et donc, vivre, pouvoir vivre aujourd'hui là, comme si c'était tout nouveau, comme si le futur, il est vierge, comme si je suis devant ma toile vierge. Voilà. Donc, merci. Ouais, et tu sais, Tekla, ça me fait penser à cette question. Qui suis-je aujourd'hui? C'est ça, en fait, de plus avoir de passé, de pas prévoir le futur. C'est qui suis-je aujourd'hui? Et quelles grandes et glorieuses aventures m'attendent. Vous savez, c'est marrant, on retourne souvent ce qu'il y a, les outils qu'il y a dans le manuel barre, qui sont fantastiques, ceux dans Fondation aussi, mais c'est les outils, et Gary Hayden font souvent la blague, oh mais tu sais, ce tout nouvel outil, mais à qui ça appartient? Poser la question, mais ça change tout. Et je crois que Séverine, tu voulais dire quelque chose? Je t'ai vu lever la main. Et merci Tekla aussi. Ouais, merci. Maintenant, parce que aussi, comme Gaïa a dit dans le manuel de barre de la Fondation, il y a des outils qu'on pense qu'ils sont des outils pour commencer, mais sont les outils de tous les journées, de tous les jours. Et aussi, on ne doit pas juger nous-mêmes. Anymore. How you say anymore? Ne plus se juger, en fait. Ne plus se juger. Ça, c'est aussi... et comme, ça, Francesca, c'est dans le manuel barre. Il y a marqué, cessez de se juger. Ouais, c'est dans le manuel barre. Il dit, et si vous pouviez retenir une chose de la journée barre, cessez de vous juger. Ouais, true. Sorry, I need to say it in English. Be able to get out of judgment, it's the greatest gift, even that we can give to ourselves. Ne plus se juger, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse se faire. Et c'est ça qui fait le changement. Le changement dans le monde, constant, tous les jours, ça c'est vraiment parce que... Et merci pour ce que tu as dit et merci pour tout le monde. Parce que ça, c'est l'énergie que nous sommes comme en invitation. Non, invitation, qu'on évite. Ah non, inviting. Ah non, d'inviter. Inviter. No, but that's someone that d'inviter. D'être l'invitation. Autre possibilité. Donc, merci. Et tu sais, c'était hier matin où je disais à Amina, je lui disais, mais que faudrait-il pour un monde sans jugement? Maman! Est-ce que tu as dit maman? Avec maman, j'ai quelque chose à dire. Et que ce serait un monde sans jugement. Et parfois, je me dis, mais parfois, ça paraît
difficilement atteignable, mais il y a des fois je me dis mais non, ça commence avec moi. Ça commence avec moi d'arrêter de me juger, de juger les autres. Et le truc, c'est aussi de ne pas juger quand on voit qu'on est en train de juger alors qu'on s'est dit que tiens, on n'allait plus juger. Donc, et ça commence avec moi, un monde sans jugement. Et j'ai vu, alors je sais que Séverine t'a dit, tu as quelque chose à dire, mais j'ai vu le message de Vanessa que j'ai envie de lire là dans le chat, où tu dis merci, t'es là. Oui, moi j'ai l'impression de recommencer tout à nouveau. D'ailleurs, mes classes, mes séances, je n'ai plus les mêmes clients, les mêmes demandes, tout est différent. Et j'ai envie de dire, Francesca et moi-même, donc on fait partie de la coordination des événements et on n'a pas arrêté aussi de détruire et de créer tout ce qu'on savait, comment étaient les classes avant aussi, et de détruire et de créer pour donner la place à quelque chose de nouveau et une création nouvelle. Et comme tu dis, Vanessa aussi, même c'est des nouvelles personnes qui viennent te voir, ce qui est génial aussi. Donc comment ça devient encore mieux que cela? Et je ne sais pas si tu veux dire autre chose là-dessus, mais oui, ouais, c'est super. Et Séverine, tu voulais dire quelque chose? C'est en lien avec ce que vous dites, hein, c'est par rapport à la contraction en fait. Moi j'ai senti beaucoup de contraction globalement tout autour et au déconfinement, paradoxalement. Beaucoup plus contracté au déconfinement que pendant la quarantaine. Et donc du coup j'ai beaucoup déblayé, etc. Et dernièrement, en fait, quand on apprend quelque chose, par exemple quand on apprend le fameux contrôle conscience, formé structuré rêve, vous avez remarqué que les personnes ont tendance à contracter leurs doigts. Et ce contractant, clac, il passe à côté de la conscience. Si on tend les doigts, on n'arrive pas à trouver avec aisance le positionnement de contrôle conscience. Et comme par hasard, on zappe le point conscience. Et c'est pareil dans la pratique des outils. Alors, je pense que ça dépend, Séverine. C'est peut-être que tu as observé. C'est une image que j'utilise. Hein. D'accord. Si parce que moi, je vois... Si l'image ne vous convient pas, voilà. Moi, c'est une image que j'utilise en disant... laisser être, des contractions des doigts, voilà. Bon, si l'image n'est pas bonne, on en prend une autre. Non, c'est pas qu'elle n'est pas bonne, c'est pas ça que je suis en train de dire du tout, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que, tu sais, c'est toujours, parfois, on vit les choses comme ça, d'autres personnes, juste pour inclure que c'est pas tout le monde toujours, c'est juste ça que je voudrais faire remarquer. Non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est quelque chose que j'observe souvent, que quand on essaye de bien faire quelque chose, on a tendance à se contracter et que se contractant pour bien faire, Et maintenant, c'est... Voilà, relaxer. C'est ce que Francesca a dit au début, et se relaxer là-dedans. C'est ça. En effet, cette position-là, c'est la plus difficile. Hein? Moi, j'appelle ça le yoga. On fait du yoga des doigts. Si tu as ça, c'était toujours la position pour moi. Quelquefois, je dois la faire en 2 fois, en effet. Donc, oui, je comprends. Et je l'utilise comme une image. Juste une image énergétique pour dire, bah voilà, c'est une image physique, hein, les doigts, on se contracte. Et pareil au niveau énergétique global, c'est-à-dire cette contraction quand on est dans « c'est super les outils d'access, viens, me pose des questions, right on one, good and bad ». Et que du coup, ça va attirer de « ouais, stop là, c'est quoi ton truc d'access ?» Et j'aime bien ce que disait Mina de... parlons aussi le vocabulaire des personnes, utilisant des mots qui soient accessibles pour eux. Moi, j'ai eu un moment de rejet dans mes classes de bar. Paradoxalement, au moment où j'étais le plus engagée, je venais de faire un COP avec Den à Berlin, j'étais en mode access. Et je me suis dit, c'est bizarre, les gens, ils reçoivent moins que quand j'étais débutante, quand j'étais facilitatrice. Je le disais beaucoup, c'est ça, en fait, on a ces possibilités, on les voit, on se dit c'est génial et je veux que tout le monde soit au courant. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas tout le monde qui peut le recevoir comme ça. Tiens, prends ces possibilités. Je dis, on remarque plein de fois, il y a des gens qui disent, oh, j'aimerais changer ci. Et en fait, est-ce qu'ils ont vraiment envie de changer? Il y en a qui veulent changer, d'autres non. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça, c'est quand toi, tu es les outils et que tu... En fait, l'invitation à ça, c'est sois heureuse, en fait. Et là, les gens, ils vont dire, c'est quoi ton truc? Et c'est ça, en fait, c'est au lieu d'essayer de forcer les possibilités sur quelqu'un, de les inviter aux possibilités. Voilà, écoute, tu m'ôtes les mots de la bouche, Gaïa, c'est exactement ça que j'allais en venir là, c'est ce que disait aussi Désilé, là, c'est à un moment donné, être l'espace d'invitation à ça et ne plus être dans le poussif de « Waouh !» parce que ce poussif-là va générer de la contraction, de la résistance du rejet et de la projection PESJR et patin de couffin. Donc, être l'espace d'invitation à ça. Ce que je réalise, et moi, j'ai ressenti dans toute la com access, qui est formidable, hein, de ces dernières semaines, en même temps, à un moment donné, j'étais là, il y avait le YouTube, le truc, le 14 billion, le machin, le truc, j'étais à un moment donné, les outils, c'est super pratique. Et même moi qui pratique déjà beaucoup, je commençais à un moment donné à avoir une overdose
de sentir cette énergie poussive. Et So, qu'elle laissait être, avoir avec ça et recevoir ça avec totale aisance, sans me contracter, et être moi-même cet espace d'invitation, mais dans le jeu et non plus dans le... tu vois ce que je veux dire? Être vraiment cet espace d'invitation dans choisis ce qui te convient. Bon, ok, il y a des tonnes de trucs, mais... so can I say something in English? It's easier for me. J'ai dit quelque chose en anglais et Gaia va m'aider à I moi. understand English. Parce que, Oui, mais yeah, pour les you, autres. Manon, everyone. Merci. Thank you, Sylvie. C'est also using the Access tool and being Access Conscious Facilitator and spreading this amazing change all around the world. Donc d'être les outils Access, d'être, j'ai oublié le début, mais d'être facilitateur de tout ça, c'est ce que tu as dit. Pardon, tu peux répéter, Francesca? You say being un facilitateur, porter les outils d'Access Ok. dans le monde. Oui. Ça va, reste que je dis. Bon, c'était bon. Yeah. How much are we still choosing to do this with fight? À quel point est-ce qu'on choisit encore de choisir ça avec une lutte, avec du combat en fait? Because how much we have been using fight as a sort of like result of this reality. Parce qu'à quel point est-ce qu'on a utilisé en fait le combat, la lutte comme un résultat de cette réalité? If I will fight, I will go somewhere. Si je me bats, je vais aller quelque part. So everywhere we have been using fight to create our reality. Donc partout où est-ce qu'on a utilisé le combat pour créer notre réalité? That actually has actually, I don't know if I can say, bring us back how wrong we are. So you know there is this. Et de nous ramener en fait à quel point on a tort. Et tu sais, il y a tous ces trucs. Vas-y. Will you all destroy and create all of that? Allez vous toutes détruire, vous toutes et tous détruire et créer ça. Right, wrong, good and bad, POC, POC, online, shoppers and beyonds. What if we don't even have to talk anymore? What would we choose? Et si on n'avait même plus à parler, qu'est-ce qu'on choisirait? What could you be? Qu'est-ce que tu pourrais être? I will cry if I can't talk anymore. Moi, c'est ce que je dis. Je pleurais si je peux plus parler, mais je plaisante. Usually, like, there is this energy of, like, if I don't know this, if I know not this, what would I choose? Donc, en gros, il y a cette manière d'exprimer. Donc, si je ne sais ceci, qu'est-ce que je choisirais? And this is an amazing question to ask daily, because what if, go ahead, Gaia, sorry. C'est une fantastique question à poser quotidiennement. Wait. What if, like, it's like, also our knowing is no more certain. So what if we're asking for more every time? Donc, même ce qu'on sait, en fait, n'est plus certain. Donc, si on demandait encore plus à chaque fois. It's no longer required to find, no longer required to prove, no longer required to show. Il n'est plus requis, en fait, de se battre, de prouver, de montrer qui on est. Yeah. Et ça, c'est un choix différent. And that's a different choice. Et c'est ça. Merci. Ouais. I non, understand merci. French, j'ai compris. Oui. Non, c'est juste, c'est like... Après une heure ensemble, vous savez, le cerveau. Je prendrai des leçons en français ou peut-être je dois écouter un peu plus français. Là, je pense que ça. Je ne savais plus où on était. Je peux ajouter quelque chose? Laurence, vas-y. Merci. C'est aussi parce on veut se battre, on nous apprend à nous battre, il faut se battre pour être quelqu'un dans la vie, pour réussir, etc. Et c'est aussi, si on n'avait plus besoin de faire ça, si on était juste, qui on est, sans utiliser des artifices, suivre une méthode ou quelque chose qu'on croit qui va nous amener à quelque chose, à un résultat, puis finalement, non, c'est simplement
se déployer, montrer qui on est, mais sans force, quoi, juste en l'étant. Et c'est ça qui va attirer des personnes, c'est ça qui va leur donner envie de faire d'autres choix finalement qu'ils n'ont peut-être pas osé faire jusque-là. Et on revient sur cette invitation-là, justement, mais sans forcer l'invitation non plus. C'est juste là, hop, et ça se fait, quoi, ça se fait tout seul finalement. Si on était juste Laurence comme qui on est, non, c'est pas ça là. Non, ça, je me demande, cette Zoom, c'est pour tous les facilitateurs. C'est vrai, les certifiés, les facilitateurs de bar, le process. Que je me demande, qu'est-ce que, j'en sais pas où les personnes pourraient écrire. Tu sais peut-être, Laurence, parce que tu travailles avec Customer Service, right? Or you tech as well. Parce que qu'est-ce qu'on peut créer de différent pour le francophone, Pour la francophonie. La francophonie. Peut-être, je ne sais pas combien de personnes écoutera ou voyera cette Zoom, mais qu'est-ce qu'on peut, quelle idée tu es pour, which idea do you have that we might put in place? Alors, quelle idée est-ce que tu pourrais avoir qu'on pourrait mettre en place? Because, for example, I was wondering before, maybe you, Gaia, you are so good at interviewing people. Tu es tellement grave au parler avec les personnes, Gaia, que tu peux faire un Facebook, un interview. Like, on dit interview en français. Oui, parler à propos de... Oui. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire différent que tu penses? Oui. That's what I don't have an idea now, but there is an energy that we could be different with the francophones. Alors, elle dit j'ai pas une idée là tout de suite, mais il y a une énergie qu'on pourrait faire quelque chose avec les francophones. Et ça viendra. Et j'adore ça, Francesca. C'est aussi... bon, alors, ce qui est drôle, c'est qu'on ne s'attendait pas du tout où est-ce qu'on allait dans ce call, à quelle conversation on allait avoir. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été présents et d'avoir amené tout ça. Moi, je trouve que c'est une fantastique conversation. Et ce sera envoyé en replay. Et je me dis qu'on pourrait peut-être aussi le poster dans le Facebook des facilitateurs. Peut-être que parfois, c'est plus facile que les mails. Hein. On connaît comment c'est avec les mails. Et pour que tout le monde ait accès à ça. Et j'aime beaucoup, Francesca, ça. Qu'est-ce qu'on peut créer. Donc peut-être que dans le replay du email, on pourrait mettre un formulaire. Par exemple, est-ce que vous avez une idée et remplir un formulaire et puis ensuite de voir toutes les idées qu'il y a parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a une énergie. Gaïa, comment tu traduis tracks of change? Alors, il y a deux manières de le dire. C'est plutôt les voix ont changé ou les rails. Ça dépend aussi dans quelle manière tu veux exprimer. Mais changing track, c'est vraiment cette idée de changer. Vous savez, comme un train, tout d'un coup, il change de rail. Tout d'un coup, tac, vous savez, il y a la barre. Ou alors changer de voix, c'est la même chose aussi. C'est changer de voix. Changer de voix plutôt. Ça a été surtout traduit avec changer de voix. Il y a vraiment quelque chose qui a changé là. En fait, c'est changement de direction, simplement. C'est changement de direction, dans l'absolu. Oui. C'est vraiment... Oui, c'est juste ça. Mais dans la traduction que Gary Ndé nous a donnée, c'est vraiment changer de voix. Oui, l'imaginaire de tu es dans un train et... Parce que c'est vrai, la direction va changer. Mais c'est... Une direction prédéfinie. Oui, c'est exactement. Mais on voit ça avec les trains, vous savez, il va tout droit, tout d'un coup, on croit qu'on va là-bas et ça y est, ça change. C'était rigolo, là. Mais aussi vous-même, tous les facilités. Avec ce que j'ai vu, c'est vraiment what people are more attracted from. It's your story of change. Parce quoi est-ce que les gens sont attirés? C'est par ton histoire du changement. Donc, if you look at how you have been discovering Access, probably because you saw someone else change. Et comment est-ce que probablement tu as découvert Access, c'est que tu as entendu quelqu'un ou tu as vu quelqu'un qui a changé. So, what if you could actually be the invitation? Et si tu pouvais, vas-y. Et si tu pouvais être l'invitation? Without selling anything, that's the most important thing. Yes. Sans rien
vendre. Ça, c'est la chose la plus importante. Ouais, magnifique, Francesca. Ouais. All of you 2000 facilitators for francophone, you know? 2000, 2000 pour tous les facilitateurs francophones, 2000 facilitateurs, oui, je crois. Tout ensemble, tout inclus, je pense ouais. que oui. Ouais. Oui, tout inclus. Donc, what are the, you know, quelle énergie de création tu peux être seulement soyons l'histoire de changement que tu es. Ça. Ouais. Yeah. Donc, en ce moment, en plus, c'est ce qu'il y a quelque chose qui se passe, vous avez dû voir un peu dans le groupe Bar 365, il y a beaucoup de story of change, histoire de changement, mais j'aime bien ça, Francesca, et si on faisait ça sur l'Access francophone? Je dirais, si vous aviez envie de partir sur un Facebook Live, de parler de votre histoire de changement. Pourquoi pas? Je voulais, it's already an hour. Oui, ça fait déjà 1 heure, donc on va terminer. Mais je voulais juste dire, parce que vous savez, dans les 10 clés, on dit ne raconte pas d'histoire, etc. Mais là, c'est différent. C'est pas raconter une histoire de, oh mon Dieu, j'ai tout ci, j'ai tous mes problèmes et machin. Non, là, c'est parler de ton histoire, une histoire qui est inspirante pour d'autres personnes. C'est différent, je voulais juste dire ça. Mais oui, effectivement, ça fait... Dans le blog d'Access Consciousness, c'est fra.accessconsciousness.eu. Et ben, il y a un article très récent là sur les témoignages. Donc, ça fait partie de... J'ai une question. Qui a recommencé à faire les classes? Comment vous le faites? Ok, alors on va peut-être adresser ça juste rapidement avant qu'on se quitte. Alors effectivement, donc pour tous les facilitateurs, donc vous savez, je vais parler pour les facilitateurs fondation, donc les CF, vous savez qu'on fait en ligne et à partir de maintenant aussi, c'est possible de faire en présentiel et en ligne en même temps et ça a été merveilleux. Je sais pas s'il y a des retours ici, mais on va pas non plus épiloguer parce que ça fait longtemps, mais c'est vraiment génial. Et ensuite, en ce qui concerne les bars, facilitateurs bars. Alors, je sais qu'il y a pas mal de questions là-dessus. Donc, c'est possible, mais Gary ne l'a pas recommandé. C'est pas recommandé de faire les bars en ligne, je parle des bars en ligne parce que vous savez que aussi les bars ne se font pas à distance, que toucher la tête. Et Francesca, si tu peux ajouter quelque chose là-dessus peut-être. C'est-à-dire que c'est possible parce qu'on sait que... So, I can say that, I don't know, what was the question to do the classes online? La question, qu'en est-il pour les facilitateurs, oui, par rapport aux classes en ce moment, comment ça se passe? How is it? Yeah. Okay, for the bars. Okay. Yeah. So, for everyone, I was talking about. Everyone, yeah. Si vous voulez, je peux dire bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Ciao, oui. Anne. Salut Francesca. Salut Gaïa, bonjour tout le monde. Je viens de voir une question dans le chat là, de Xavier. Je viens de faciliter une classe fondation en présentiel. Et waouh, comment les corps ils étaient disposés à recevoir. C'était juste incroyable le niveau de recevoir qui était dans cette classe. Si c'est sûr que les classes sont en ligne, c'est génial, c'est une possibilité qui nous est proposée. Et combien on oublie les corps. Et je ne sais pas si vous avez d'autres expériences en ce moment. C'était une réelle joie pour tous les corps de recevoir. Non, c'était touché. C'était vraiment... Là, j'ai vraiment pris la mesure de ce que Gary disait, que les corps aiment être touchés. Ouais. Moi j'ai fait une classe de bar le 11 mai. Et la participante, il y avait des participantes d'avant le confinement, et la participante qui a décidé le 11 mai, parce que voilà, c'était son copain m'a donné ma première séance de bar en 2013. Et elle a fait le choix au moment où, et moi j'étais encore dans les points de vue où là ça va recommencer doucement. Et elle m'a montré que, les gens sont prêts à recevoir à nouveau. Et que si nous, on pense, parce qu'à l'époque, c'est franchement, je vous avoue, le 5 mai, au moment du déconfinement, je me suis dit, oh là là, je ne sais pas comment ça va reprendre, qu'est-ce que les gens vont penser et tout. Et elle-même m'a dit, mais ouais, on commence, allez, dès le déconfinement, on y va, quoi. Et c'est vraiment, si nous, on s'ouvre à ça, enfin, vous connaissez la chanson, les corps, ils adorent ça, quoi. Et elle m'a fait une superbe leçon, cette participante, je voulais partager cette story de... On y va. Et si on imagine que ça va reprendre doucement, lentement et qu'il faut faire en ligne, etc., on va recréer
un monde de Non, distance? mais je pense que aussi, je ne sais pas si on a répondu exactement là, la question. Tu penses qu'on a répondu Je à la pense qu'on peut en question dire un tout petit peu plus peut-être par Ouais, rapport. Ouais, un tout petit ouais. peu plus, Francesca, si tu as rajouté. Ouais. Mais excusez-moi, je dis Thomas, parce que peut-être, I'd like to know if I understood. Je voudrais savoir si j'ai compris bien. Mais la question, c'était ce qu'on peut faire en ligne et ce qu'on ne Non, peut pas faire. oui, enfin la question c'était plutôt qu'est-ce qu'on peut faire en général avec les Ah classes. ouais. Donc, tu sais, si tu es un BAS facilitateur, dans les lignes de le BAS facilitateur, il y a tout ce que tu peux faciliter. Donc, c'est une discussion un peu longue de toutes les classes que tu peux faire. Gary a highly recommended, Recommande euh, vivement. Mhm. vivement de ne pas faire le classe du bar en ligne. Les classes du bar ont besoin que tu es là, que tu es présent, mais aussi parce que Gary say this, say, you will have clients coming to your online bars class and then they will leave access. En fait, ce que You Gary dit, choose. c'est que tu auras des gens qui vont venir à des classes bar en ligne, mais ensuite ils vont plus revenir. Et donc c'est toi qui choisis. It's les changements qui sont, c'est que the change they are occurring lately, also in classes, and the demand of people are very high. La demande des gens est très haute. Mhm. Je pense So, que l'attente, en fait, de demande. Les attentes. okay. Ok. So, thank you, Guy, and thank you, everyone. Oui, merci, So, merci. being in the question of that, it's your future, it's your business, and that's it. Yeah. D'être dans la question là, avec ça, en fait, c'est ton futur et c'est ton business. And there are, comme on va facilitateur, ou si tu as fait le choix des possibilités, il y a beaucoup de classes que tu peux faciliter en ligne, 2 heures de classe, 1 heure et demie, et ne va pas penser qu'1 heure et demie, c'est beaucoup de faciliter en ligne, c'est vraiment beaucoup. Et comme Anna Gassi a dit avant, toutes les classes qu'on a eues en vidéoclasse, ils ont vraiment été fantastiques. Les classes de Gary, Dan, Simone et Brandon. Et toutes les classes fondations aussi, ouais. Toutes les classes. Toutes les classes des ouais, fondations. C'est merveilleux que les retour. facilitateurs. Bah, tout ce que les facilitateurs ont créé, j'ai des amis ici, ils sont en Australie, ils vont faciliter en classe qu'il y aura la traduction en portugais. Et je sais, avant ces moments, they would never have thought this was possible. Avant, ils n'auraient jamais cru que ça serait possible. Donc, comment le corona COVID-19 stop all the borders, right? C'est ça. Close the borders, yeah. Vas-y, continue, je traduirai après. Ouais, but we went beyond the borders, all of us. Le COVID-19 a bloqué les frontières, mais nous, on est allé au-delà des frontières. Et c'est juste génial. Totalement vrai. Consciousness is our back, right? Oh, oui. So that's amazing. Francesca vient de dire la conscience nous soutient. Et c'est ça qu'elle avait envie de dire. Yeah, totalement. That's cool. Ouais, et Laurence vous a mis les intros et ateliers, mais vous trouverez ça dans le Ning. Et peut-être juste avant de se quitter, justement, vous devez savoir qu'il y a Brandon qui va faciliter une classe bar en ligne. Et donc, en fait, beaucoup de personnes ont dit, mais comment ça... Enfin, c'est pas la première fois que ça se produit, mais c'est la première fois que ça se fait en Zoom, en fait, pour tout le monde. C'est-à-dire que, étant donné qu'il n'y a pas de live classe, donc c'est tout le monde sur son ordinateur Zoom. Et bien sûr, il y a la demande que l'ordinateur, vous savez, comme ça, pour qu'on puisse voir les doigts. Et donc, c'est juste quelque chose de différent. Donc, si vous avez envie de découvrir comment lui aussi, il facilite et commencer d'être... Lui, son idée, c'est que faudrait-il pour avoir
10 000 personnes quoi, qui participent à donner des bars tout autour du monde en même temps. Donc, bien sûr, vous voyez, si c'est quelque chose de fun pour vous aussi. Et puis, comme a dit Francesca, il y a plein de choses qui ont été créées. Comme on a dit, on a dû détruire et décrier tout ce qu'il y avait avant. Il y a eu de merveilleuses créations qui se sont ouvertes. Donc, voilà, je pense que vous savez à peu près tout. Donc, merci. Je crois qu'on va se quitter maintenant parce que ça fait un bout de temps qu'on est ensemble. Un grand merci. J'espère vraiment que ça va être disponible pour beaucoup de personnes sur replay. Et merci à vous d'avoir été là. Un grand merci, Francesca. Merci vraiment. à vous. Merci à tout le monde. Merci de m'avoir rejoint. Vraiment. Et Danilo, merci Danilo. d'avoir été notre merveilleux hôte en toute présence. et je te vois bientôt pour une classe corps au château en Italie, Danilo. Je pense que je te croiserai là-bas, quelque part en tout cas. Donc, vraiment, quoi d'autre est possible? Et merci pour tout ce que vous créez. Merci à tout le monde, vraiment. Pour ce que tu es, ce que tu shows. Beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Grazie mille. Ciao. Merci mille. Merci du Québec. Grazie.